réussir ses cours de langue? C'est la question d'un de vous qui me demande dans presque toutes les vidéos. Hélène fait une vidéo sur comment réussir ses cours de langue. Hélène fait une vidéo sur comment réussir ses cours de langue. Hélène fait une vidéo sur comment réussir ses cours de langue. Alors, j'ai essayé de vous la faire cette vidéo enfin. Et sa question est très pertinente. C'est plus là que j'ai voulu aller en profondeur. C'est plus dans le sens que certains d'entre vous, quand ils vont en Allemagne, ils ratent leurs examens 1, 2, 3 fois avant d'avoir l'examen. Or, ils oublient qu'il y a la période de 2 ans, ou bien 1 an, ça dépend. En général, la période de 2 ans qu'on octroie au Visumvorbereitung, Studiumvorbereitung du moins. Ils oublient que cette période existe et ils se font souvent, peut-être parfois même rapatrier. Donc, si vous n'avez pas les bonnes techniques pour pouvoir réussir beaucoup de langues, ça va être vraiment très chaud. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que comme c'est l'objectif de Tips World, de vous aider, de vous donner des astuces pour pouvoir vous en sortir. Donc on en parle après le jingle, comme d'habitude. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais que ça allait bien, moi ça va. Dans cette vidéo, on va parler d'études en Allemagne, particulièrement de comment est-ce qu'on fait pour pouvoir réussir ses cours de langue, comme je l'ai annoncé en introduction. Donc, à cet effet, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau ici, parce qu'ici, on trouve des contenus de qualité en termes d'études en Allemagne, en termes de vlogs, en termes d'astuces pour pouvoir en général réussir ta vie et pouvoir atteindre tes objectifs. Des interviews avec des personnes excellentes, la crème de la crème. On trouve des interviews avec tout type de personnes qui apparaissent chaque mois selon le concept interview du mois, ce qui te permet de te booster, de te motiver pour pouvoir te surpasser. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater tout cela. Également, partage cette vidéo là avec quelqu'un que tu penses que ça peut aider. Si tu trouves qu'il y a un de tes amis qui aimerait bien faire des études à l'étranger et il doit obligatoirement passer par cette affaire de cours de langue là, n'hésite pas à partager cette vidéo avec lui. Donc voilà, comme je le disais aussi, like, pourquoi? Parce que YouTube sait que tu aimes la vidéo si tu la likes. Parce que si tu ne la likes pas, comment est-ce que YouTube sait que tu aimes la vidéo? Comment YouTube sait que tu aimes mon contenu? Like! Au lieu de me dire simplement dans les commentaires, il faut le dire dans les commentaires et liker. Ça prend même pas 2 minutes. 1 minute même. 30 secondes. Voilà. Donc, quand tu finis de faire tout ça, on se concentre maintenant sur le sujet. Comment réussir ses cours de langue? D'abord, la première chose à faire, c'est de trouver une bonne école de langue. Et bonne école de langue, ça veut dire quoi? C'est une école où tu vas recevoir la bonne formation également. Donc, pour trouver une bonne école de langue, j'ai fait une vidéo à cet effet. Je te mets le i là pour ne pas être trop longue sur celle-ci. Donc, tu regardes cette vidéo que je te mets dans le i là, juste après avoir fini de regarder celle-ci, qui va vraiment t'aider. Donc, tu as la bonne école de langue. Maintenant, tu dois être assidu au cours. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Tu dois être assidu au cours. Tu dois aller tous les jours à l'école. Tu dois écouter ce que le professeur dit. En général, il y en a 2. Bon, en Allemagne, c'est 2. Dans l'école de langue dans laquelle moi j'étais, il y avait 2 lehrers. C'était des lehrerinnen. Donc, il y avait 2. Et puis, ils nous prenaient depuis le début jusqu'à la fin. C'est comme ça que le système est en Allemagne. Maintenant, dans les autres pays, ça dépend. Donc, vous avez ça, il faut être assidu au cours. La troisième chose du moins, il faut faire les Hausaufgaben. Si tu ne fais pas les Hausaufgaben, ça sera trop difficile pour toi encore. Pourquoi? Parce que c'est la grammaire. Si tu n'arrives pas à maîtriser la grammaire, tu ne pourras pas faire de phrases correctes. Donc, ça veut dire que tu ne pourras pas faire des études en vrai. Parce que si tu veux faire des études, tu dois avoir quand même un niveau de langue. C'est pour ça qu'on demande le C1. Sinon, on allait accepter n'importe qui allait venir faire des études comme ça. Pourquoi ils n'allaient pas prendre le B1 par exemple, voilà. Donc on va s'atteindre à un certain niveau de toi que tu dois réussir à avoir. Donc il faudrait vraiment faire les exercices. Donc moi ma technique c'était quoi? Quand je finissais les cours, je faisais mes exercices en même temps parce que je savais que l'après-midi, en général les cours c'est juste le matin. Bon, ça dépend, hein. Si vous avez fait des cours intensifs, mais en général pour ceux qui font en Studiumvorbereitung Visum, c'est souvent des cours intensifs, vous êtes obligé de faire. On vous oblige à faire des cours intensifs. Donc, vous faites des cours intensifs, ça veut dire c'est juste le matin, ça veut dire l'après-midi vous êtes libre. Donc, moi, en général, pour pouvoir bien profiter de mes après-midi, découvrir l'Allemagne, je faisais mes exercices juste après avoir fini le cours. Parce qu'en général, on donnait 3 ou 4 exercices. Je finissais mes exercices, je partais prendre mon déjeuner. Et peut-être avec activité avec mes amis, on sautait. En même temps, comme ça, au moins, tu arrives à
avoir de nouvelles personnes. Et concernant cela, il faudra aussi savoir que en ce moment-là, il y a la possibilité de faire les cours en ligne en Allemagne. Et c'est vraiment un peu traurig. C'est vraiment triste, hein, parce que quand tu n'as pas le contact avec les autres, tu ne vis pas la même expérience. Parce que souvent quand je discute avec mes amis, il y a certains amis qui sont venus après que moi je sois allée en Allemagne, et eux ils sont tombés, genre, ils sont venus ils sont allés en 2020, on parle de la maladie là, vous savez, la maladie qu'on n'a pas trop le droit de prononcer le nom sur YouTube. Voilà, ils sont venus dans cette période là, donc ils faisaient les cours simplement online. Et online Unterricht, c'est pas la même chose qu'en présent Unterricht. Donc, si vous faites vos cours en ligne, profitez vraiment du cours, soyez là, concentrez-vous, mettez tout, créez-vous un espace dans lequel vous travaillez, vous suivez bien le cours, ne faites pas autre chose pendant que vous faites le cours, ça ne va pas, ça va pas être productif pour vous. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Et concernant cela, une parenthèse, je voulais savoir si, non, est-ce que vous voulez que je vous raconte un peu comment est-ce que ça se passe pour moi, vu que vous savez, je fais mes cours en ligne depuis la Côte d'Ivoire. Donc, comment est-ce que ça se passe moi? Comment est-ce que je m'organise? Décalage horaire, tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires. Je ferai sûrement une vidéo à ce défi-là. On ferme la parenthèse. Donc, online Unterricht, vous arrangez tout votre espace, vous vous mettez dans les dispositions, vous vous habillez, vous faites tout de telle sorte comme si vous alliez travailler. Comme si vous alliez sortir de la maison pour aller au cours. Donc, vous êtes assis à la maison, vous faites votre cours. Donc, c'est la même chose, vous suivez le cours, vous faites tous vos Hausaufgaben avant de vous lever. Pourquoi? Parce que souvent, il y a la flemme. Bon, en général, ça dépend des personnes, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est de faire vos Hausaufgaben. Si vous ne faites pas vos exercices, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir en allemand. Ça, c'est la base. Donc, quand vous allez finir vos exercices, soyez amis avec les gens de la classe. Parce que quand vous êtes amis avec les gens de la classe, il y a ce goût-là aussi, il y a ce plaisir que vous avez aussi quand on apprenant la langue. Concernant ce qu'on dit concernant les plaisirs, si vous voulez vraiment avoir encore des astuces encore plus en profondeur et des astuces spécialisées pour vous, propres à vos besoins, peut-être ce que je dis là c'est un peu trop allgemein, un peu général, parce que je ne connais pas les spécificités de chaque personne, c'est clair. Donc c'est pour cela que j'ai créé Metopo, le kit usuel de Metopo, qui est un kit qui vous permet de pouvoir avoir des séances de coaching avec moi, une personne expérimentée qui a eu de l'expérience. À travers l'expérience de mes amis également aussi, je peux vous aider. Et en général, j'aide beaucoup d'entre vous, ceux qui viennent passer leur commande, qui prennent les kits, à pouvoir aller d'un niveau à un autre. Ça veut dire ils sont rodés maintenant pour pouvoir comprendre le système d'apprentissage de langue. Et il y a des techniques aussi qui sont propres à moi que je leur donne. Et on va dire ça gratuitement parce que le coût même du coaching et de livret que je donne, c'est rien. C'est rien. Ceux qui respectent vraiment ce que je leur apprends, ils peuvent en témoigner. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes. Je vous mets le numéro ici. Ou bien vous pouvez m'écrire par mail. Ça dépend de chacun. Donc, vraiment, ne vous arrêtez pas juste sur « Ah oui, le prix ». Et en vrai, c'est pas cher. Mais en général, je ne veux pas dire le prix tout le monde comme ça. Parce que c'est plus dans le mode, si tu es intéressé, on va s'arranger. Le prix, c'est pas un problème. Donc voilà. Donc si ne te dis pas que oui, c'est un peu cher. C'est pas du tout cher. C'est même pas cher. Comme je vous le disais dans une vidéo là, les cours de langue coûtent 400 €, 500 €. Et on te donne une technique comme ça. Hein? Donc, ça fait même les 1 centième, même on peut dire 1 centième du prix. Et on te donne des techniques comme ça pour te dire que oui, il faut apprendre ça. Ça va te permettre d'avoir rapidement ton examen. Ça va te permettre de comprendre mieux la langue. Ça va te permettre de pouvoir parler. Parce qu'il y a cette difficulté aussi de parler. Donc, quand on te dit ça, et que tu te rends compte que tout ce que tu reçois, c'est rien en vrai. C'est rien. Donc voilà, n'hésitez pas à le prendre, le kit. Donc si tu ne savais pas, je t'informe. Maintenant, tu as aussi de prendre le kit usuel de Metopo. Donc c'est un kit, comme je t'ai dit, qui est constitué de livrets. J'arrive même, je vais envoyer ça. Ok, voilà. C'est un kit qui est composé de livrets. Ce livret apprendre rapidement et efficacement une langue. Ok, tu vois. Donc c'est très coloré. Et comme je sais que vous n'aimez pas trop lire, et en général on n'aime pas trop lire, les informations sont concises. Donc c'est très concis et c'est pas épais. C'est voulu.
Sinon, on pouvait écrire ça encore plus long. Mais je l'ai fait de manière concise et bien illustrée pour que vous puissiez prendre plaisir. Oh, I'm so proud. vous puissiez prendre plaisir à lire ça. Donc, je vais vous lire un peu le bonus. Apprendre une langue t'aidera à sortir de ta zone de confort, à prendre des risques, à avoir de la discipline et surtout à apprendre à aller vers les autres. À mon avis, c'est une expérience enrichissante qui donne l'occasion de toujours se surpasser et de comprendre les différentes cultures des peuples, alors être plus tolérant. J'espère que vous avez appris à travers ce livret et que si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Instagram. Donc voilà, etc. etc. Donc voilà, c'est un livret, non. Je sais pas, je suis vraiment reconnaissante et je suis vraiment contente pour ceux déjà qui ont pris et qui, si vous voulez, je peux leur dire même qu'ils fassent un témoignage ou qu'ils puissent raconter les expériences. En tout cas, tout est question de volonté. Volonté. Je prends beaucoup de temps pour parler de ça parce que ça me fait un peu mal de voir certaines personnes rater facilement les examens de langue parce qu'ils n'en veulent pas les bonnes astuces. Parce que dans la vie, si tu veux aller vite, tu dois avoir des stratégies, les conseils des anciens. Au-delà de regarder des vidéos sur YouTube, ça ne t'envoie pas loin. Si tant que quelqu'un ne t'a pas parlé de toi-même ton problème vraiment interne, si toi-même tu n'as pas cette capacité d'introspection pour pouvoir voir tes difficultés et pouvoir aller de l'avant, donc n'hésite pas à passer ta commande, voilà. Je le dis pas dans le sens que oui, moi, mais c'est plus pour toi en vrai. C'est plus pour toi pour que tu puisses vraiment t'en sortir en Allemagne parce que ça me fait un peu vraiment mal. Hein. Si vous voulez, je peux faire une story time dessus, sur comment est-ce que les Noirs en général, ceux qui ne savent même pas parler la langue, ils font pas d'efforts aussi. Mais comme ça, tu peux pas vraiment t'intégrer dans le pays, tu peux pas avoir des postes de responsabilité et tu te feras toujours raciser. Même si tu as des postes de responsabilité, tu te feras raciser, tu seras racisé, mais ça n'empêche que tu ne pourras pas atteindre des niveaux puisque tu ne comprends pas la langue. Donc voilà, on finit avec cette parenthèse là. Quand tu as fini, tu es assidu au cours. D'abord, tu as une bonne école, tu es assidu au cours, tu fais des Hausaufgaben, tu as des amis. En général, tu réussis tes cours de langue. Pourquoi? Parce que tu es épanoui dans ce que tu fais. Quand tu es épanoui dans ce que tu fais, tu es plus libre. Donc ton esprit est moins conditionné pour dire que oui, cours de langue, cours de langue, cours de langue. Parce que si tu ne fais pas tes exercices, si tu n'es pas assidu au cours, je ne sais pas, il n'y a pas de formule magique. On peut dire que Metopo va t'aider, mais bon, Metopo, c'est pas magique. Metopo va t'aider, mais Metopo, c'est pas magique. Donc, tout dépendra de ta volonté à toi. Si tu veux vraiment aller réussir un niveau, pouvoir avoir des postes de décision, pas nécessairement des postes de décision, avoir en général de la connaissance. Voilà. Et ce conseil-là, il vaut aussi pour ceux qui veulent apprendre d'autres langues. C'est pas en général pour l'allemand. Parce que vous voyez déjà cours de langue, acidité, tout ça, c'est pas ça. Donc, si vous voulez que je vous donne des conseils en général allgemein concernant les examens de langue, l'examen qu'il faut faire, donc ça j'ai déjà fait. Du moins, comment réussir son examen de langue, parce que je vous ai déjà fait pour le B1. Comment réussir son examen de langue, je le ferai. Je le ferai et dites-le moi vraiment si vous voulez. Parce que je pense que concernant les vidéos d'études en Allemagne, on en a fait beaucoup, hein. Sauf si vous avez des questions, comme notre cher ami qui a posé cette question-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis open pour vous. Il n'y a pas ça, je pense que c'est tout, hein. Tout est question de volonté et aussi de travail, d'effort. Ne soyez pas paresseux, les amis. Concentrez-vous vraiment sur ce qui est essentiel. Et vous verrez que l'aventure d'études en Allemagne, ou bien en général l'aventure de l'Allemagne, les cours de langue, c'est la meilleure expérience. Et je vous assure que dans mon parcours en Allemagne, ce sont les meilleurs moments. Oh my god, ce sont les meilleurs moments que j'ai eu à passer. Et mes amis que j'ai eu à cette époque-là sont mes amis jusqu'à maintenant, quoi. Donc on est en ligne, on discute toujours. WhatsApp, Instagram, tout ça, on est en contact. Donc n'hésitez pas à passer vos commandes, à m'écrire en inbox, à me poser des questions, à être ouvert et vraiment être curieux aussi. Ça vous aidera en général dans la vie, quoi. Donc, pour ne pas être trop long, voilà, je vous invite à liker, commenter et partager, surtout vous abonner pour me montrer au moins que ce que je fais, ça vous aide, ça vous aimez le travail que je fais pour vous. Why not? Ok, donc,
On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.